Pekapru de Tinga risque à Léongata. Voilà là, Isano. J'ai dit, le pasteur risque Longata. Hey, arrêtez mon cœur. Pourquoi? L'homme qui est considéré par ses adeptes, l'homme qui est considéré par les églisiers, par ses croyants comme étant l'homme le plus riche du Cameroun, et également l'homme le plus endetté, l'homme qui a le plus endetté l'église. Laisse-moi te dire, informe-moi que le pasteur de l'église Saint-Pekapru de Tinga, tu as un peu non, a été saisi par un huissier ce jour. Oui, il a été saisi par un huissier qui réclame l'argent des billets d'avion. Qui depuis 2024, l'église refuse de payer. Attends. Il s'agit de quoi? Laisse-moi te dire. Sabina Fashion. La société Marwan et Mehdi qui vont dans la vente des billets d'avion. Tu entends un peu? Ils ont sorti, donc ils ont envoyé l'huissier pour saisir la Pekapru. Ils ont saisi l'église pour dire que non, on ne peut pas comprendre comment l'équipe nationale de la République est entièrement prise en charge par le chef de l'État. C'est-à-dire le papa de King Nassi. Et comme l'équipe nationale est prise par le papa de King Nassi, ça veut dire avec son envoyé spécial, comme il avait dit dans son discours du 31 décembre, que ayant constaté trop de trucs là, il va l'envoyer. Et son envoyé spécial qu'on appelle le hibou en chef. Maintenant on envoie l'argent chaque fois pour prendre soin de l'équipe nationale, pour acheter les billets pour les voyages, pour payer toutes ces choses. Le pasteur prend, il s'assoit sur ça. Tu comprends donc pourquoi le hibou en chef est allé chercher un policier en Belgique pour que le policier vienne remettre le pasteur à l'ordre. Et maintenant, le policier n'arrive pas à mettre le pasteur à l'ordre parce que les églisiens sont entrés sur ça. Le policier belge là, le policier belge, tu as dit non? Parce que le hibou en chef est allé chercher le policier belge. Qu'il y a un type là, chaque fois on lui donne l'argent pour la gestion des lions indomptables et tout ça. Et après, on entend seulement qu'il a fait les crédits partout. Comme la société, si là, on te dit que l'équipe nationale, non, l'argent, si tu attends même, papa, dernièrement, on entendait, ça faisait scandale que, pour aller régler les trous dans les routes, on manque l'argent. Mais dès qu'il s'agit de l'équipe nationale, 1 milliard sort facilement. Dans les 1 milliard là, le pasteur de l'église a fait voyager l'équipe nationale à crédit. Il a soulagé les dos. Maintenant, la société là a essayé plusieurs fois les négociations. Il ne fait que dire que non, on va bailler. Non, c'est quoi? Laissez, quand Dieu va bientôt parler, Dieu va bientôt parler. Il a brûlé la société maintenant sorti pour Tatiken. Vous allez seulement payer ça. Maintenant, où on va saisir l'église? Personne ne va plus entrer, personne ne va plus sortir. Et là, maintenant, quand on a saisi, on fait comme ça, ils apportent les preuves. Par contre, il faut qu'on envoie le pasteur en prison. Le sang de Nubel. Moi, j'ai déjà dit, il avait toujours dit que non, le sang de Nubel ne peut jamais finir dans l'enfance. Là, nous, on est là, on met que derrière toi, on te supporte. Donc, il est allé, le pasteur, on accepte, on fait tout. Le sang, c'est pas de sa faute, c'est le sang de Nubel. C'est le sang de Nubel. Comment d'abord vous faites confiance à un pasteur qui vient de Nubel? Il vous parle de Dieu, vous croyez comment? Non, on s'est dit que non, ça va, ça, il a changé parce que déjà, l'argent sur l'argent, il va changer. Vous avez oublié que le pasteur est né à Nubel. Le pasteur, le sang de Nubel, dès qu'il a pris la tête de l'église, on a senti que le sang de Nubel revenait sur le type là. Tu entends un peu? Milliard, tu t'assois, les gens vont... Laisse-moi te raconter, depuis que le pasteur il a pris la gestion de l'église, l'église de Saint-Pekapru de Tinga, voilà tous les dettes qu'il a déjà, les gens à qui il doit l'argent. Pour aller à la Coupe du Monde au Qatar, il a pris 2 millions à l'État. 2 milliards à l'État, il n'a pas encore remboursé. Ça, c'est l'église. Au nom de l'église, il a pris 2 milliards. Tu entends un peu? Pour installer son ami, afin qu'il gère bien l'église, son ami, le Rastaman, il gérait bien l'église. C'est de ça qu'il s'agit. Le philosophe, son ami philosophe, il a chassé un Portugais là qu'on appelait comme ça. Aujourd'hui, il doit 1 milliard 490 millions
au Portugais là. Ça fait déjà 3 milliards 490 millions qui doivent. Et maintenant la société qui maintenant de saisir, de fermer l'église. Mawan et Mehdi, à cause des billets d'avion. Les billets d'avion qu'on a donné l'argent, tout ça. Jusqu'à le moustachu avec les ministres ont signé. Il a reçu. Il avait fait voyager l'équipe nationale à crédit. Où est passé 995 autres millions? Or que c'est un milliardaire. Laisse-moi en continuer. Il doit à l'équipe de Papa Coton Sport là. Il doit 360 millions. Les arbitres dernièrement ont fait la grève. Les arbitres ont fait la grève. Pour dire que tant que l'église ne gère pas notre situation, on n'arbitre plus les matchs. Parce que les arbitres, ils réclamaient 300 millions. Il n'était pas payé. Il n'a pas. Maintenant, la dernière fois, tu as vu, dès que le policier est arrivé à la tête des Lions, il a voulu se rendre là où on amenait souvent les Lions avant chaque match là. On s'est rendu compte que là-bas, il avait encore les dettes. Les Lions partaient toujours là-bas à crédit. Le complexe Mundi. C'est pour ça que tu vois, le policier a donc décidé d'aller dans un autre hôtel. Tu entends un peu, non? Jusqu'aujourd'hui, le complexe Mundi là, il doit 280 millions au complexe là. Là où les Lions partaient toujours. Laisse-moi te dire, c'est le pasteur qui... Maintenant, son ami qui l'a cherché pour venir remplacer le Portugais, qui doit 1 milliard là. Même son ami là est dans un autre pays, toujours en train de bagarrer avec un autre pasteur comme lui, comme ça là. Il doit 188 millions à son ami là. Bref, tout ça, c'est l'église qui doit. Chaque fois il accuse l'église, il dit que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le royaume des cieux les appartient. Tu entends un peu, non? Il doit 100 millions à aider au royaume du Mungo. À un moment, tu te rends compte, il a saisi les hôtels pour loger les gens pour les play-offs. Il y avait les play-offs, ça c'était le pasteur, non? Les hôtels là, il y a hôtel Pessi, hôtel Aurore, hôtel Saint-John Plaza, Citoyen, Batcam et Marco Palace. On va parler dans ce dehors, mon corps gratte déjà. Il doit 60 millions. Je sais que tu es fidèle églisienne. Laisse-moi te dire que le pasteur t'a toujours tombé. Canon de Yaoundé, 41 millions. Ryan Zogo, qui vend la nourriture, il vend 2 heures de nourriture, même il vend 2 heures de nourriture. Il a eu le courage d'aller prendre la nourriture de Ryan Zogo. Il n'a pas payé 33 millions. Hôtel Le Bunker, 25 millions. Fauve Azur, 21 millions. Même à son pâté, l'ancien gardien de but, Antoine Bell. La société qu'Antoine Bell gère pour nettoyer les stades. Quand on dit que l'argent pour entretenir les stades, tout ça, on appelle ça cognac. Chaque fois il utilise les stades, au lieu de donner l'argent pour nettoyer les stades, quand on a élevé la facture de ça à 18 millions, il n'a pas encore payé. C'est pour ça que tu vois souvent Antoine Bell là, il ferme les portes des stades, non? Il est obligé d'aller jouer les trucs dans le quartier parce qu'il finit de jouer, il ne donne pas l'argent pour aller nettoyer. Un pasteur de son rang, un pasteur. Maintenant, le pasteur doit aussi à Massao Hôtel 12 millions. Il doit même, la dernière fois tu as aussi entendu que l'agence Fidex Voyage, il avait pris à crédit. Il est champion pour prendre le crédit. Mais comme il est pasteur là, chaque fois il met le nom de Dieu devant. Il met le nom de Dieu devant. Il met le nom de Dieu. Et c'est comme ça qu'on lui donne le crédit parce qu'on croit que c'est un homme de Dieu. Comme c'est un homme de Dieu, il doit à Fidex Voyage 3 600 000. Il doit à Young Sport Academy de Bamenda. Donc tous les autres là, les autres pour les clubs là, je ne vais pas dire tout ça parce que ce sont les gens. Tu peux aller sur internet, j'ai vu ça sur internet. Tu entends, non? Ça sont les trucs. Donc le pasteur, et il faut voir comment les adeptes sont là tous les jours. Tu ne peux pas parler du pasteur, on dit que tu es un envoyé d'André Onana. Dès qu'André Onana paie un peu, on dit que c'est parce qu'il a manqué le respect au pasteur. Manquer le respect au pasteur, c'est manquer le respect à Dieu. Onana, au lieu de dire, avant qu'on voit un Camerounais qui jouait dans un grand club jusqu'à ce qu'il joue une finale, c'est tout le Cameroun qui était aligné derrière lui. Mais le pasteur est venu faire que ça a divisé avec son pastorat. Imagine un pasteur qui vient de nouvelles. Un pasteur qui vient de nouvelles. Pas la note doucement. On sait, pas la note doucement. Moi, je suis turpidé. Je suis à dépasser. Je suis à Bassoudi. Je suis turpidé. Je ne sais même plus quoi dire ni quoi faire. Je suis là, il y a même derrière. C'est-à-dire la honte de ça, mon corps gratte. Je suis de. Et on va encore parler ici là dehors. J'étais championne. Et on parlait de toi, il y avait sa matière. Quelqu'un m'a parlé de toi, moi ça m'a dit voilà ça. Voilà la honte de ça. On va la mousser. On va cotiser. Je comprends maintenant pourquoi, non? Tout va cotiser. Je comprends, tu sais pourquoi? On va la mousser. Maintenant, tu vois que à l'instant, le pasteur n'a plus de choix, non? Chaque jour dans ses prédications, il dit que toute autorité vient de Dieu. Et comme toute autorité vient de Dieu là, allons soutenir le papa de 93 ans là pour qu'il meure seulement au pouvoir. Parce qu'il a peur que s'il tente de dire que quand on commence à dire que tu sais que tu dois déjà 2 milliards ici là.
Tu sais que ton église doit tel nombre de milliards. Donc du coup, chaque jour, il est obligé de dire que l'autorité vient de Dieu. Le papa de Toudila, c'est le meilleur président du monde. Le papa de Toudila, il est obligé d'entrer dans la danse parce qu'il a endetté l'église. Hey, il a endetté l'église. Quand tu regardes l'église, c'est un pécapou de Tingala, non? C'est l'église, depuis que l'église existe. C'est depuis qu'il est pasteur, c'est le mandat le plus endetté. Et en plus, avec le sang de Jubel, dès qu'il est arrivé à l'église, il a changé le mandat, le nombre d'années. Il a mis ça à 7 ans pour s'arriver au mandat présidentiel. Pour dire que non. Pourquoi le président doit faire 7 ans? Et moi, pasteur de mon niveau, je ne dois pas faire 7 ans. Il a fait combien d'années? De 2021, donc ça dit c'est en 2028 qu'il va sortir de là-bas. Et on a déjà les dettes comme ça. On est encore en 2021. On a déjà les dettes comme ça là. Et tu vois comme il soutient là, non? Et chaque fois, on regarde le moustachu, le hibou à chef. Que dans sa bagarre avec le moustachu est même allé chercher un policier pour l'aider. Si aujourd'hui, si en octobre, si là, tu as dit non, le patron du moustachu perd les élections. Même le nouveau patron qui va arriver va mettre un nouveau truc. C'est que le pasteur, c'est pour ça que le pasteur, tu sais que le pasteur, comme chaque jour, il bagarre avec le moustachu là, non? Mais il prie pour que le moustachu reste. Parce que si le moustachu quitte là-bas, il part en prison. J'ai dit que si le moustachu, le hibou accepte pas de là. Mais aussi, parce que si le patron du moustachu. On va commencer la cotisation ce soir. On va commencer à cotiser. À tous les chrétiens, à tous les églisiens du monde entier, commencez à cotiser parce que le pasteur risque d'aller en prison.